Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du grand lancement. Alors, difficile à dire si c'est de l'année 2023 ou de l'année 2024 parce que ça va se poursuivre sur les semaines de 2024. Donc pour moi, c'est plus un lancement de 2024 que de 2023, mais factuellement, nous sommes encore en 2023. C'est un peu le gros programme que lance M6 censé être fin d'année, début d'année suivant. Et je vais te dire tout de suite, c'est que pour moi c'est un choix assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances en cette période. Et donc le score d'audience que je vais vous donner, parce qu'on va commencer par ça, on va parler des audiences. Et je vous préviens, donc la vidéo sera chapitrée en dessous. Vous aurez le petit passage audience, puis ensuite vous aurez le début de ma review. Et vous aurez la review de l'émission La Suite, si vous ne l'avez pas vue. Et donc, pour ceux qui ont vu l'épisode hier, si jamais vous n'avez pas vu l'émission La Suite, je vous encourage à aller la voir, c'est d'une importance capitale selon moi. Mais moi, quand je vous ferai la review, je ferai la review dans l'ordre, c'est-à-dire comme je l'ai vécu dans le Prime et comme ce que j'en pensais à la fin du Prime, et je vous montrerai l'évolution de mon avis grâce, ou à cause en tout cas, de la conclusion et de la fin de cette dernière partie qui était pour moi très intéressante. Mais on y reviendra. Surtout pour ceux qui regardent le replay, je pense que cette partie sera hyper intéressante pour vous. Parenthèse refermée. Donc, comme je le disais, Destination X, c'est la dernière grosse production d'M6, un peu un jeu, alors je trouve que jeu d'aventure moyen. On va pas se mentir, c'est pas non plus de l'aventure incroyable. Ils sont très souvent assis, très souvent il se passe peu de choses et les caractéristiques des jeux d'aventure normalement c'est que justement c'est très rythmé. Si vous regardez un Koh-Lanta et encore, ça se discute parce que ça peut être très long etc. donc ça se discute, mais un Pékin ou un Koh-Lanta il se passe quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'animations, des épreuves, des machins, des trucs. Ce qui fait qu'on est assez peu statique comme ça posé, alors que là il y a beaucoup de moments très statique et on va en parler, ce qui est véritablement un point faible du programme et qui est à minorer avec la dernière partie, on y reviendra. Alors, déjà question audience. N'hésitez pas d'ailleurs si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ça m'intéresse, est-ce que vous avez regardé le programme ou pas? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse énormément. Et ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en avez pensé quand vous m'aurez écouté. Très intéressant. Parce que de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est un programme qui n'a pas fait l'unanimité. Mais en même temps, c'était pas un programme qui a créé la détestation non plus. C'est-à-dire que à la fois, il y a des gens qui ont été satisfaits, des gens qui n'ont pas du tout accroché, des gens qui... Voilà. D'ailleurs, j'ai lancé un de mes sondages sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et le résultat du sondage, il n'y avait pas énormément de personnes, mais c'est pas grave, c'est juste pour donner un échantillon. Il y avait 30% de gens qui avaient aimé, 30% de gens qui attendent le deuxième épisode pour se faire un avis, et 30% de gens qui n'ont pas aimé. Donc vraiment, voilà, un peu de tout. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un programme, il y a des choses positives, des choses négatives, enfin bref, beaucoup de choses à dire dans cette review. Je vais essayer d'être rapide, efficace, mais vous me connaissez, j'aime bien parler donc forcément ça va être compliqué. Mais voilà, alors déjà question audience, commençons par là. Le score a fait 1,95 million de téléspectateurs, donc on a frôlé les 2 millions de téléspectateurs. Pour vous donner un ordre de comparaison, Les Traîtres avaient fait 2,5 millions de téléspectateurs et a été vu comme un immense succès, surtout en période d'été, c'était vraiment un gros succès. C'est donc un succès un peu en demi-teinte selon moi, parce que faire moins de 2 millions avec une grosse campagne de com comme ils ont fait, je pense que c'est décevant. Ceci étant, comme je l'ai dit, on verra ce que ça donnera dans le score du replay, parce qu'il y en a qui sont en vacances. Donc le score du replay permettra peut-être de rattraper un petit peu et de voir une audience bien meilleure. C'est d'ailleurs Les Traîtres avaient une audience bien meilleure à J+7 parce que les gens rattrapaient le programme pour éviter aussi parfois pour éviter les pubs etc. Même si moi je trouve que sur Sisplay il y a quand même beaucoup de pubs. Voilà. Alors la part de marché a été plutôt bonne, 10% de part d'audience. Pour les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 23% de part d'audience, ce qui est très bien. La suite, la deuxième partie, super intéressant, c'est-à-dire à partir de 22h20, oui parce qu'il n'y a pas que Touche pas à mon poste qui coupe ses programmes, on l'a vu avec la Starac, on l'a vu là ici hier soir avec Destination X, voilà. Pour avoir la meilleure part d'audience, ils arrêtent une partie de l'audience à 22h des brouettes, puis après ils reprennent une part d'audience, etc. Ce qui fait que si on perd un peu des gens en chemin, l'audience reste bonne. Et là, grosse surprise pour ma part, parce que, comme je dis, il y avait des gens, pour moi il y avait vraiment des raisons de partir assez vite, et je vous expliquerai pourquoi après. Et ça a fait quand même 1,87 million de téléspectateurs. Donc si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on a perdu 100 000 téléspectateurs entre la première partie et la deuxième partie. C'est-à-dire des gens qui ont dit « ça m'intéresse pas, j'arrête là, c'est bon, c'est pas pour moi ». Ce qui est relativement faible parce que vu comme ça partait, honnêtement, je pensais que ça a été la catastrophe. Mais au final, non. Les gens sont restés, les gens ont été assez curieux, tout comme moi d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout. Moi, je suis même allé jusqu'au bout du bout. Et c'est pour dire que
c'est plutôt sympa. Mais je me posais la question, qui a regardé la partie en plus? Donc le fameux Destination X, tout ce qu'il fallait savoir, ce qu'il fallait voir, pardon. Et lui, 1,46 million de téléspectateurs, 12% de part d'audience. Très intéressant parce que ça veut dire que là on a perdu, par rapport au score d'audience du départ, 500 000 téléspectateurs. Mais c'est normal, il y a beaucoup de gens qui s'en vont à ce moment-là, il est plus de 23 h, c'est tard. Et puis aussi, rappelons que souvent ces trucs bonus sont un peu vus comme du bonus, et hop, c'est pas grave, comme dans Top Chef, comme dans Pékin Express, tout le monde les regarde pas, c'est à peu près normal. Même si moi je vous dirais que c'est une importance capitale, on en reviendra. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont quand même maintenu un score d'audience qui est quand même assez favorable jusqu'au bout. Ça veut donc dire qu'il y a quand même des gens qui sont allés au bout, qui n'ont pas déménagé, qui sont restés jusqu'à la fin, ce qui est plutôt un signe quand même assez positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un crash industriel au fur et à mesure de la soirée. En tout cas, c'est pas le sentiment qu'on a. C'est juste qu'il n'y avait peut-être pas tant de monde que ça devant le programme, c'est-à-dire que l'appétit et la curiosité n'a pas été énorme. Donc, quel est mon bilan? C'est mon bilan de moi-même, hein. C'est que je pense que ça va dépendre un peu du bouche à oreille. Un peu comme les traîtres d'ailleurs. Les traîtres avaient eu un excellent bouche à oreille et donc ça avait permis de rassembler du monde et la saison 2 a fait encore mieux que la première parce que tout le monde a dit que la saison 1 était géniale et a raison. Et ben là, je pense que pour le Prime numéro 2, s'il y a un bon bouche à oreille, ça va peut-être même progresser parce que des gens seront revenus, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant et j'ai hâte de voir l'audience en replay. On passe maintenant à la review. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le programme déjà, c'est je trouve que c'est un programme qui, contrairement à la dernière fois que j'ai regardé un programme d'M6, je trouve que M6 y a mis quand même les moyens. Quand même, c'est un programme qui a des ambitions. Je pense pas que c'est un programme qui coûte si cher que ça, mais quand même. Et c'est un programme qui, je trouve, à l'œil, c'est soigné. Les plans de caméra sont soignés, le présentateur s'est soigné aussi. Vraiment, on sent que ils ont fait les choses bien sur M6, comme que je n'avais pas trouvé quand ils avaient fait le truc avec les camping-cars, où pour moi, personnellement, ils avaient fait ça à l'arrache. Je maintiens mes propos, mais en tout cas, je trouvais que ça donnait pas particulièrement envie, c'était pas hyper soigné, etc., etc. Là, je trouve que si. Globalement, si. C'était assez soigné. Alors, Destination X, déjà, donc on a un casting assez resserré, pas trop de candidats. Donc vous avez Angie, Amine, Franck, qui est le doyen de l'aventure. Là, je vous fais une présentation juste comme ça, je en reviendrai après. Hélène, Loïc, Julien, Lauriana, j'adore ce prénom d'ailleurs, magnifique, sublime. Si j'ai une fille, je crois que je l'appelle Lauriana, c'est trop beau. Jonathan, Julie et Maxime. Forcément Maxime, hein, voilà, il fallait un Maxime. Donc on a 10 candidats, le même nombre de filles et de garçons. Et alors, je l'ai vu tout de suite sur internet, c'est un casting qui est très dit dans la diversité. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je le sais parce que j'en ai déjà entendu parler quand on regarde Koh-Lanta, alors que moi j'en ai strictement rien à foutre, mais c'est un casting qui est très dans la diversité. C'est-à-dire que vous avez tous les âges, toutes les origines, tous les accents, etc., etc. Vous avez vraiment de tout, même orientation sexuelle, etc. Vous avez de tout. Donc, c'est un programme qui a vraiment voulu rassembler au sens large, rassembler toute la famille, ce qui est pour moi un point fort du programme, parce que tu peux très bien avoir des plus jeunes ou des plus anciens qui peuvent se retrouver dans ce programme. Maintenant, le programme, quel est le concept? Alors déjà, bon, on va commencer avec le début. Si, je fais le concept d'abord. Alors, il se retrouve dans un X-Bus. Je comprends bien, je vais répéter beaucoup X régulièrement. Le X-Bus, qui est un bus avec les vitres qui sont teintées, mais en fait, on ne peut pas voir à l'extérieur. Sauf à des rares moments, choisis par la production en amont, où les candidats peuvent voir l'extérieur. Et avec ces bribes d'éléments, plus les quelques éléments qu'on va mettre sur leur parcours, ils doivent être capables à la fin de l'épisode de savoir plus ou moins précisément vers où ils se situent. Voilà. On va leur donner des petits indices, il va y avoir des épreuves qui vont leur permettre de gagner des indices, etc., etc., pour les aider à se repérer au fur et à mesure du trajet. Le programme a été extrêmement mal vendu. Extrêmement mal vendu parce que ça, on te dit qu'il y a des indices pour t'aider à te repérer. Ok. Mais on ne te dit pas, et ça on l'a appris à la deuxième partie, mais ça paraît évident maintenant, mais qu'on te donne des indices également qui sont là pour te perdre. Il n'y a pas que des indices qui sont là pour te repérer. Il y a des indices pour te perdre, exprès et volontairement. Ce qui donc amène que les plans que tu vois, les images que tu vois, sont toujours travaillés et choisis par la production, avec à la fois des choses qui sont des vrais indices, et des choses qui sont des faux indices pour les mener sur des fausses pistes. Ça a été très mal expliqué. Au début, très mal expliqué. Pour moi, il n'y avait que des vrais indices. Fallait juste
Pour moi, tout élément qui était dans le programme était un vrai indice, qui évidemment pouvait être interprété, réinterprété, etc. Mais non, il y a des faux indices. Et ça, j'aurais aimé qu'il l'explique plus clairement au début, en disant vraiment qu'il y a des bons indices et des mauvais indices, parce que ça aurait donné le programme ça aurait rendu le programme plus intéressant dès l'origine, en disant attention, même nous, même vous téléspectateurs, on va rentrer dans votre tête et on va vous... Voilà, on va vous brainfuck. Bon. Le programme démarre. Ils sont dans un aéroport indéterminé, et d'un coup, on apprend que tous les vols sont annulés, sauf le vol destination X, et là, tout le monde se barre en laissant les valises. Donc, c'était des comédiens. La scène est ridicule. Voilà, je le dis, déjà, on est à 10 minutes du programme. J'ai trouvé la scène ridicule, mal faite. C'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas bien intéressant. Et puis après, donc, ils vont leur donner un challenge où donc l'animateur Philippe Bas, qui était en train de jouer à un homme d'entretien, qui donc apparaît et dit voilà, on est tout ce que vous voyez, voilà, peut-être que c'est nous la production, etc. Mais je trouve que c'était pas assez appuyé pour nous dire que vraiment on était en train de nous brainfuck, mais bon, peu importe. Il arrive, il dit voilà, la règle c'est vous avez, il faut vous faire une valise de 10 kg, il y a des valises ici, et vous pouvez les ouvrir, etc. Mais il y a une combinaison. Le code de la combinaison, c'était le code du vol, enfin de l'heure de vol, pardon. Ce qui fait que 2 candidats vont même pas réussir à l'ouvrir parce qu'ils vont même pas se rendre compte que c'est ça le code, ils vont tenter des trucs, ils vont pas comprendre, etc. Et d'autres vont essayer. Donc ils vont arriver avec la valise, ils vont la peser, d'abord elle pèse 15 kg, puis 12 kg, puis 10 kg, etc. Et au fur et à mesure, 3 gagnants seront choisis et obtiendront un saut en parachute, ce qui est d'une importance capitale puisque c'est un des rares moments où justement ils sont pas dans le bus et ils peuvent voir de l'extérieur quelque chose. On y reviendra parce qu'ils l'ont légèrement aménagé ce truc-là. Alors, donc Philippe Bas, c'est un animateur donc à la fois donc acteur, qui a joué dans Profilage, qui a joué dans Pars vite et reviens tard, que moi j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pas la première fois qu'M6 nous fait un coup comme ça, où ils vont pas chercher un vrai animateur, où ils vont chercher quelqu'un de la société un peu civile, entre guillemets, même si là c'est un acteur, hein, donc voilà. Mais c'est un peu leur spécialité, tu vois, quand ils vont chercher les Stéphane Plaza, les Philippe Etchebest, etc., les Cyril Lignac, c'est pas des gens qui étaient faits pour l'animation à l'origine, et qui le sont devenus. Ils ont même mis Stéphane Plaza sur des trucs, tu sais, genre des gros Barnum, des gros Prime et tout, alors que normalement c'est juste un agent immobilier. Donc c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, il en fait trop, Philippe Bas, il en fait trop. Ah, il en fait trop. C'est pas naturel. Ça me rappelle beaucoup celui qui présentait L'amour est aveugle. Et c'est pas un compliment que je lui fais parce que le mec qui présentait L'amour est aveugle, franchement, il en faisait des caisses. Mais des caisses, c'était insupportable. Oh là là, attention, il venait avec son costume là, vous allez voir, ces jeunes vont briser le mur du je sais pas quoi, et on va leur enlever la vue, et comme ça ils vont découvrir l'amour, etc., etc. Il en faisait des caisses, et c'était pas très intéressant. Là, Philippe, bravo, parce que quand même il fait des efforts et tout, mais il en fait des caisses. Il en fait des tonnes, il fait des tonnes dans les plans cam, il regarde le public et tout, machin, nous, en fait, nous-mêmes, quand il discute avec nous, et je trouve qu'il en fait trop, c'est pas naturel, et ça me rappelle beaucoup un autre animateur, Philippe Etchebest. Alors Philippe Etchebest, pour ceux qui savent pas, quand il a commencé Cauchemar en cuisine, c'était un bulldozer. Il arrivait quelque part, il défonçait tout le monde, il trash, voilà, mais il était dans la bienveillance. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'en fait, Philippe Etchebest, il était très drôle. Très drôle. Mais très drôle. D'ailleurs, les premières apparitions de Philippe Etchebest, c'est dans Top Chef, où il n'était pas drôle du tout. Il faisait l'épreuve du meilleur ouvrier de France, et je peux vous dire qu'il rigolait pas une seule seconde. Hein. Et puis ils se sont rendus compte qu'il était drôle, Philippe. Parce qu'il est vraiment drôle, Philippe. Et là, ils ont commencé à lui lâcher la grappe. Ou alors Philippe a lui-même lâché la grappe. Et il a commencé à rajouter beaucoup d'humour. Où il discute avec son caméraman, où il fait des vannes. Et ça, il n'était pas dans les tout premiers. Regardez bien, si un jour vous regardez les premiers Cauchemars en cuisine, il n'est pas très drôle, Philippe. Il est vraiment très premier degré. Et puis après, il a commencé à vouloir être très drôle, a commencé à vouloir rajouter des vannes, etc. Et ça a commencé à être vraiment génial. Et j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait la même chose avec lui. Avec l'autre Philippe, Philippe Bas, si vous suivez. C'est qu'ils lui ont donné un cahier des charges où le mec, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve que ça fait pas naturel. Je me dis qu'il ne peut que progresser, peut-être avec des saisons suivantes, où il sera un poil moins guindé, et où ça sortira plus naturellement, mais que là, je pense qu'ils lui ont donné un cahier des charges un peu trop précis. Ça me fait penser d'ailleurs à Eric Antoine, à qui on a donné les traîtres,
qui lui, je trouve, a fait sortir beaucoup de sa personnalité dans son animation. Et là, lui, il n'a pas eu besoin de se rentrer dans un carcan, même s'il s'est rentré un peu dans le truc, voilà. Mais quand même, il est resté dans son style. Là, pour moi, c'est quand même très froid, c'est pas, voilà, je suis pas fan, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est une animation, c'est ni fait ni à faire pour moi, mais on peut progresser parce qu'il y met beaucoup d'efforts. Et ça, je ne peux que le louer. Bon, la valise, voilà, 10 kilos, machin, etc. Il y en a 3 qui gagnent. Donc c'est Julien, Hélène et Maxime qui obtiennent le saut en parachute. Philippe Ball, elle arrive à moto. Je vous expliquais le rapport avec le Philippe Etchebest, etc. Bah, c'était exactement ça, si vous vous souvenez. Les premiers cauchemars en cuisine, il arrivait avec une grosse bagnole, etc. C'était exactement ça. On découvre le X-Bus opaque. On annonce que le gagnant va gagner 50 000 balles, ce qui n'était pas précisé au tout premier plan. Je me dis, putain, ils vont les faire jouer pour rien, pour que dalle. Faut pas déconner. Donc non, ils gagneront 50 000 euros. Il y a une porte fermée dans la voiture, dans le camion, avec un code. Pas plus d'infos que ça, mais c'est intéressant. Et quand les vitres s'ouvrent, comme je vous l'ai expliqué, elles sont opaques et d'un coup elles peuvent devenir transparentes et tu vois des choses. Bon, là je vais revenir un petit peu sur tout ce qui se sont passés après ça. Mais là, on en était à ce moment-là où ils vont ensuite monter dans le bus, voyager. On va découvrir des couchettes, on va découvrir plein de trucs, etc., etc. Les premières questions que je me suis posées, c'est j'espère qu'il y a des toilettes, j'espère qu'il y a une douche, j'espère qu'il y a une bonne aération, parce que quand même 10 personnes comme ça, hein, c'est quand même pas le roi du confinement qui vit ça, hein. Ils ont voté un confinement moderne, mais bon quand même. C'est un programme qui n'aurait pas pu exister en période de confinement, vous l'imaginez bien. Enfin, ou alors si, ça aurait été un confinement taille de bus, quoi. Mais bon, peu importe. Et alors là, on était à peu près à 9h30, puis là on va avoir donc, le saut en parachute, et les candidats vont devoir répondre à des questions. Et en répondant à ces questions, ils vont pouvoir rendre opaque la visière des candidats, là-haut. Soit ils répondent bien, et dans ce cas-là, ils ne verront rien du saut, et ils sauteront à l'aveugle, enfin juste dans le brouillard, soit ils verront des choses. Bon. Il va y avoir donc le quiz, ça va être un quiz un petit peu en rapport avec le casting qu'ils avaient fait, où ils avaient mis des indices, et donc qui devaient se souvenir, etc. Bon, peu importe. C'était aussi des questions de culture générale, comme par exemple, quelle est la plus grande métropole de l'Union Européenne? Bon, bah, vu que c'est pas Londres, puisqu'elle n'est pas dans l'Union, et bah, c'est Berlin, et donc c'est Berlin, etc. Bon, peu importe, mais c'était intéressant. Et puis là, donc, le programme continue, on les voit sauter en parachute, ils arrivent, donc il y en a certains qui arrivent à voir très peu pendant 20 secondes, et puis d'autres qui arrivent à voir rien. Et ils arrivent, ils se partagent les infos de ce qu'ils ont vu, un peu de montagne, des petits terrains agricoles, etc. Ça aide un peu, effectivement, on voit la mer, ça aide un peu aussi, etc. Là, tout le monde va se rejoindre, ils décident de mentir, ceux qui ont sauté. Évidemment, ceux qui ont répondu aux questions savent qu'ils ont menti. Donc, on comprend que les gens peuvent se mentir pour s'orienter et se désorienter, parce que le but, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne qui trouve le bon endroit à la fin, la destination X. Et que donc, tu peux leur dire des conneries, etc. Ou en tout cas, ne pas leur dire la vérité. Donc il y a un peu de stratégie derrière, c'est assez intéressant. Là, les candidats vont vite s'y mettre, ils vont vite comprendre l'enjeu, très vite, ils vont vite comprendre qu'il ne faut pas tout se dire, ou qu'il faut se dire des choses avec les personnes avec qui tu veux avancer véritablement. Et si tu te fais un duo ou un trio avec plein d'infos, bah, tu peux peut-être aller très loin ensemble. Et voilà, il commence à y avoir des belles stratégies et des trucs intéressants. Okay, et là, il est à peu près 10h, voilà, comme je vous l'ai dit. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du programme? On a rempli des valises de 10 kg. On a eu l'arrivée dans le X-Bus, un passage où ils sont dans une zone portuaire, je vous en ai pas parlé parce que je vais vous en parler juste après, dans une zone portuaire où on voit des choses à travers la vitre et puis après la vitre devient opaque, et le saut en parachute. Ça a duré 1 heure à peu près, au grand mot 50 minutes. C'est tout? Ah, je fais une pause là parce que c'est tout. Ça a duré 50 minutes, là, ce que je viens de vous dire. Ça va pas assez vite. C'est trop lent, on s'ennuie. Et si on compare avec des jeux d'aventure, bah là, où est l'aventure? Alors, il y a eu le saut en parachute, certes, mais il n'y a pas vraiment d'aventure. On ne prend pas du pied à regarder ça. On s'ennuie. Il ne se passe rien. Et il y a la scène, donc, justement, dans le port, que je gardais pour là. Où en fait, donc, ceux qui sont dans le bus vont arriver vers le port de Toulon. En tout cas, ça a l'air. Ils essaient de se repérer. Il y a une plaque avec écrit Espagne. Bon, ils savent pas, donc est-ce qu'ils vont en Espagne, est-ce que c'est un voilà, etc. Ensuite, ils vont sentir que le bus est transporté sur un bateau. Ils vont avoir une navigation d'à peu près 4 heures.
puis ils vont revenir sur Terre. Là, ils se disent peut-être qu'ils sont en Corse, peut-être qu'ils sont en direction de l'Espagne, peut-être j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils se donnent des suppositions. Ils vont continuer à rouler. Puis quand ils vont arriver quelque part, d'un coup, ils vont avoir, ils vont retrouver ceux qui ont sauté le parachute et qui vont arriver là. Et eux, ils vont sous-entendre assez vite que c'est bizarre parce qu'eux, ils n'ont pas le sentiment qu'il y ait véritablement eu un déplacement au-delà de la mer. Donc, ils savent pas vraiment. Bref, tout le monde est un peu perdu, mais c'était l'objectif, que les gens soient un peu perdus. Et quand ils s'échangent des informations, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tous les mêmes. Voilà. Mais, constat quand même, pour un jeu d'aventure, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. L'épreuve va arriver à la toute fin, à peu près vers 10h30, qui était super d'ailleurs. Super épreuve. Génial, un truc bien sympa, hyper rythmé, hyper sympa. Et c'est pour ça que je pense que si vous aviez passé la première pub, vous aviez fait le plus dur. Parce que je suis désolé, les valises c'était nul. L'intro elle était nulle. Même le début dans le bus, ça traînassait. Les questions, ça traînassait. Parce que c'était pas hyper intéressant. Le saut en parachute était pas très ouf. Et donc t'arrives à 1 heure de programme, tu te dis... c'est vraiment pas bien. Voilà. Je vous donne mon avis, c'est pas bien. Je continue. Vous allez voir que ça va évoluer. Ça va évoluer. Retour de pub. On a donc quelques éléments qui s'échangent. Et là, on leur apprend que qu'est-ce que j'ai pas dit, que le quiz remporté lors du camion, il y a un camion qui passe avec des chiffres et il faut se souvenir de mémoire quel chiffre il y avait dans la partie jaune, quel chiffre, combien de fois il y avait le chiffre 2, etc., etc. Donc pour la mémoire photographique, ça c'est apparu pendant quelques secondes, pendant peut-être 1 minute, j'en sais rien. Ils regardent le truc et ça se referme. Ce qui est dommage, c'est que là, ils ont filmé beaucoup les candidats. Ils n'ont pas filmé le X. Ce qui fait que nous, on peut pas jouer. Je suis désolé, on peut pas jouer. C'est trop rapide pour qu'on puisse vraiment jouer. Ou en tout cas, si vous avez une excellente mémoire photographique, à la limite. Mais je trouve je pense pas qu'on l'ait vu aussi longtemps que les candidats. J'en doute fortement. Parce que nous, ça a été vraiment très rapide. Eux, on a vraiment l'impression qu'ils prennent leur temps, ils regardent, ils se prennent le temps, etc., etc. Et que nous, on n'a quasiment pas le temps de le voir, surtout que c'est coupé, etc. Donc, t'as presque pas le temps de jouer. Donc malheureusement, on peut pas jouer avec les candidats. Donc ça, c'est un problème pour moi. Mais j'ai bien aimé quand même. Je trouve ça plus sympa. Parce que j'étais en train de me poser la question, tu sais combien il y avait de deux, c'est vrai qu'il y avait un de là, en fait c'était la même X de chaque côté, etc., etc. Ah par contre, qui y avait dans le jaune, parce que je me souviens pas, j'avais même pas regardé les couleurs, etc., etc. Bon, ok. Et donc Amine et Maxime remportent la victoire. Et Amine nous dit assez vite qu'il est qu'il a une bonne mémoire photographique. Et ça s'est vérifié parce que il a gagné. Et puis, après donc un long moment dans le bus, où ils vont avoir des petits passages où ils vont pouvoir voir quelques éléments à travers la vitre, et ils arrivent dans un endroit. Et ils sont lâchés près d'un château dans un bois. Voilà, c'est à cet endroit-là, et c'est le moment où il y aura la pub. À ce moment-là, il y aura la pub, d'accord ? Quand ils arrivent, quand ils reviennent de la pub, il y a un repas qui leur est servi à côté de ce château inconnu. Alors, je vais vous le décrire. Donc, il y a une quiche, et on va voir les candidats découper la quiche. Alors techniquement c'est assez impressionnant, tu vois, ils prennent un couteau, ils coupent la quiche, clac, pas mal. Ensuite ils vont recouper la quiche, pas mal. Puis là ils vont prendre des morceaux de quiche et ils vont manger la quiche. Le caméraman va faire des plans sur la quiche, puis ensuite il va faire des plans sur les autres plats. Donc il y a des brochettes, il y a une pizza, il y a etc., etc. Et on va les voir manger. C'est aussi chiant que de voir manger des candidats de Koh-Lanta. C'est aussi chiant. Ça n'a aucun intérêt. Attendez bien avant de partir de la vidéo. D'accord ? Attendez bien. Ça n'a aucun intérêt, on s'ennuie. On s'ennuie. C'est long. Mais qu'est-ce que c'est long ? Les voir manger une quiche, putain, mais... Oh là 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 là. Mais j'ai dit, mais ils vont pas accélérer le plan là ? Mais combien de temps sont-ils restés à manger cette quiche ? Mais c'est incroyable. Non mais franchement, faut passer la seconde là. La 8e, faut passer sur l'autoroute, madame. C'est pas possible. Oh, si vous avez une 6e sur votre voiture, faut la découvrir, hein. Non mais, on peut pas rester comme ça avec des gens qui sont en train de bouffer pendant 5 minutes, 7 minutes. C'était trop long. Surtout qu'il se passe rien. Il se passe rien. Ils discutent quasiment pas, ils parlent peu. Il n'y a pas grand chose. Il se passe rien. Ça m'a paru interminable, interminable, interminable. J'ai dit, mais à quoi ça sert ? Si vous avez vu le programme d'après, vous savez. Mais moi, j'ai dit, mais là, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et donc, en fait, il n'y a pas de rythme dans ce truc. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de rythme.
Il faut mettre du rythme, il faut mettre de l'énergie. Alors c'est sûr, on finira plus tôt. Mais moi, j'ai une solution pour finir plus tôt. Vous allez voir. Je vais vous en parler après. Bon. Au final, après avoir bouffé, ils vont bouffer pendant longtemps, il y a le jeu. Le meilleur moment du programme. Ah bah ouais, parce que le jeu était génial. Il était à étapes et c'était fabuleux. Donc Amine et Maxime, comme on pouvait s'y attendre, deviennent chefs d'équipe. Amine va constituer une équipe, je vous le donne vite fait, mais c'est juste pour vous. Amine, Julien, Angie, Franck et Lauriana. Maxime lui va se retrouver avec Jonathan, Hélène, Loïc et Julie. Pour l'instant, on ne connaît pas bien les candidats. Ça sert à rien que je vous mette les photos, etc. On verra si au fur et à mesure, il y a des candidats qui se détachent. Ça ira trop vite. Juste retenez, parce que honnêtement, on les connaît très peu. À part moi, le seul que j'ai vraiment retenu, c'est Franck, parce que c'est le plus âgé et qu'il n'arrête pas de se repérer au soleil, c'est marrant. Et Amine, parce que je sais pas pourquoi, j'ai bien retenu voilà, je l'ai bien retenu. Et Maxime. Voilà, c'est vraiment les trois que j'ai retenus. Et puis peut-être Angie aussi. Voilà, Angie. Le reste, globalement, pour le moment, pour moi, ils sont pas hyper caractérisés, c'est assez faible. Bon. Donc on verra ce qu'il leur donne la prochaine fois. Ils participent à un jeu, donc il fallait constituer une tour. Sauf que pour constituer cette tour, d'abord il faut récupérer des pièces avec des candidats qui sont bandés. Puis ensuite, certains candidats peuvent aller voir une pièce dans laquelle il y a des indices sur leur position. Donc ils vont envoyer à certains candidats et Maxime va prendre énormément d'avance avec son équipe. Amine va extrêmement bien réagir car il va se rendre compte qu'il a du retard. Et donc au lieu d'envoyer 2 candidats regarder la pièce, il enverra qu'un seul candidat regarder la pièce et l'autre candidat à qui il va laisser la visière ouverte pendant ces 20 secondes, eh ben, elle va pouvoir aller récupérer les pièces qui manquent dans la boîte et revenir et récupérer le temps perdu et gagner. Bravo, excellent choix tactique, très bien. Amine m'a fait très bonne impression, même si on en reparlera à la fin. Il gagnera pas, en tout cas s'il a aussi peu de culture, il gagnera pas. Bon. Il voit pas mal de trucs et là, alors là, vous avez plein d'éléments. Vous avez un buste romain, vous avez un tableau, vous avez pas mal, enfin quelques éléments. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je les ai notés dans la deuxième partie, mais pas mal d'éléments qui sont très italiens. Donc, on peut supposer quand même qu'ils sont en Italie. Ça semble assez évident par rapport aux éléments qu'on a. Et donc, bah, ils sont pas en Corse. Déjà. Premier indice, ils n'étaient pas en Corse. Le château a été retrouvé par beaucoup de gens sur Twitter, etc. etc. Donc d'ailleurs, ils étaient bien en Italie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc chacun remporte la victoire. Il y a une seule équipe qui remporte la victoire, et c'est la team d'Amine qui remporte la victoire, alors qu'elle était dernière. Sauf qu'en fait, ils ont rattrapé leur retard. Il est super rapide pour la construction, où les candidats doivent tenir. Enfin, c'était génial. Vraiment, l'épreuve était géniale. Rythmée, intense. T'avais envie de savoir. Il y avait plein d'étapes. Le masque, c'est hyper sympa. Vraiment, c'est hyper intéressant dans l'épreuve. Bref, un gros point fort. Mais là, il était déjà 10h15. Et je vous ai expliqué dans les audiences au tout début de la review, si vous avez écouté, c'est que moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient barrés après le début. Parce que le début était faiblard. Mais non, là, à ce moment-là, justement, tout ce que je vous ai dit avant sur le fait qu'il n'y avait pas trop de rythme, et ben là, ça se vérifiait pas. Parce que là, c'était dynamique, c'était cool, c'était génial à regarder, je me suis régalé. Vous sentez tout de suite que ma hype, elle a augmenté. Mais avec un démarrage pareil, moi, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir dit « That's it, au revoir madame, je m'en vais ». Mais, si vous avez tenu jusqu'à là, je trouve que là, honnêtement, il y en avait pour son argent. Amine a remporté la victoire, il peut choisir l'un de ses membres du groupe, d'accord ? Enfin, c'est pas lui qui peut choisir, mais bon, il le choisit presque automatiquement. Et il choisit quelqu'un d'autre, donc il va choisir Hélène, si je ne m'abuse. Non, Angie, je sais plus, attendez, je vérifie juste avant de dire une bêtise. Non, c'est Angie qui va choisir, excusez-moi. Donc Amine et Angie vont pouvoir voir à travers... ils vont pouvoir aller voir un indice. Donc ils vont sortir du bus, les autres sont dans le bus. Et dans la cabine téléphonique, il va y avoir un appel de l'animateur qui va leur dire « Le bus va se déplacer, vous allez voir un énorme indice ». Il y avait une famille qui était avec la main comme ça, comme on fait avec la tour de Pise. Et donc, c'était l'indice tour de Pise, donc ils étaient à Pise, c'était un indice majeur. Et donc, Amine et Angie ont l'indice. Et un indice qui les positionne extrêmement précisément, puisque la conclusion, c'est qu'ils sont à Pise. Retour dans le bus. Chacun s'isole dans son lit là, et ils ont 1 minute 30 pour se positionner sur la carte. Ils doivent se positionner au plus juste et au plus près. Donc, par exemple, Angie et Amine savent très bien
qui sont à Pise. Donc, eh ben, ils vont chercher Pise. Et donc, Angie va se positionner directement sur Pise. Et c'est elle qui va gagner, je vous le dis tout de suite. Mais pourquoi je vous dis que l'élément intéressant, c'est que il y en a un qui va rester bloqué sur sa position, c'est Loïc. Parce que Loïc, l'ensemble du programme, lui, il a vu une plaque de l'Espagne. Il a vu que sur le repas, il y avait une paella, etc., etc. Donc pour lui, ça lui a influencé sur le fait qu'il était plutôt en Espagne. Et donc il va se positionner en Espagne. Et évidemment, il est le plus loin. Ça se voit qu'il n'a pas regardé Attention à la marche, lui. Parce que s'il avait regardé Attention à la marche, il saurait que dans Attention à la marche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de TF1, l'antique jeu de TF1, celui présenté par Jean-Luc Reichmann, où justement il y avait cette première partie de l'émission où tu devais donner un chiffre. Tu disais, bah voilà, moi je vous propose 100, moi je vous propose 50, et puis tu pouvais te positionner entre les deux, etc. etc. Alors, parce qu'il leur demandait des fois à l'oral. Et donc tu pouvais être assez malin pour essayer de ne pas donner des propositions qui sont trop éloignées. Là, il a quand même dû comprendre que tous ses confrères étaient à peu près sûrs d'être en Italie. Ce qui fait que lui, s'il était le seul à avoir raison, évidemment il gagnait. Mais si tu veux être sûr de ne pas perdre, au moins de ne pas perdre. Tu sais que tout le monde va se positionner en Italie. Bah positionne-toi également en Italie. Bah oui. C'est-à-dire qu'il a fait un choix qu'il est éliminé automatiquement. Parce que tous les autres qui étaient à peu près sûrs d'être en Italie, eh bah, eux, ils sont plus ou moins éloignés de la solution. Certes. Mais au moins, ils sont dans le bon pays. Lui, il s'est dit, je suis le seul à avoir raison, donc je vais en Espagne. Mais si tu es le seul à avoir raison, les autres, malgré tout, même s'ils ont tous tort, il y en aura bien un qui sera le plus éloigné. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc tactiquement, il faut mieux se mettre avec les grouillots. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Enfin, en tout cas, moi de mon côté, ça carbure. Hein, parce que là, il a fait une débilité. Donc évidemment, il se fait virer. Au revoir madame, vraiment, voilà. Et ensuite, l'animateur reprend la main. Comme dans L'amour est aveugle, pareil. Dans un appartement, vraiment, mais ça se voit que c'est pas habité par quelqu'un. Je veux dire, c'est vraiment, c'est froid, c'est tout blanc et tout. Enfin bref, ça fait vraiment flipper, mais bon, peu importe. Et il arrive, et là il te dit, voilà, si je suis moi la destination X, j'espère que les candidats vont pouvoir me rejoindre. J'espère que ça vous a plu. Revenez la semaine prochaine pour voir où vont-ils être amenés chaque semaine. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder tout savoir, donc ce qu'il fallait voir pour découvrir les secrets de l'émission. Et puis sinon, à la semaine prochaine. Et donc là, il vous dit au revoir. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent s'arrêter à ce moment-là. Ils peuvent dire, c'est bon, j'arrête, comme dans Top Chef, comme dans Pékin Express, on arrête. Là, j'en suis arrivé à la conclusion que moi, je n'ai pas détesté. Pas un coup de cœur non plus. Trop de lenteur. La première heure était trop lente, pas assez rythmée. Et malheureusement, beaucoup d'ennuis. Et voilà. Le casting, je le trouve pas mal. J'ai rien à dire sur eux de particulier. On verra, il y en a qui vont se révéler au fur et à mesure. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés, comme je vous l'ai dit. Amine, Franck, Angie aussi j'ai bien aimé. Maxime, j'ai beaucoup aimé. Qui sont un peu stratèges, qui sont tacticiens. C'est très intéressant de les voir tous les deux, Amine et Maxime. Je pense que ça va être des candidats assez intéressants à voir évoluer. Il y en a d'autres aussi qui m'ont fait bonne impression. Mais en tout cas, bref, le casting au sens large, j'ai pas de coup de cœur, mais j'ai pas de grosse déception. J'ai pas de mec où je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Franchement, c'était sympa. Parce que c'est un casting resserré, il n'y a que 9, enfin 10 candidats, maintenant il n'y en a plus que 9. Donc c'est assez sympa, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la dernière partie, je trouvais qu'elle était très bonne. J'ai bien aimé le suspense, avec la porte qui s'ouvre et tout, je trouve que c'est vachement bien visuellement, c'est très bien produit. Bref, il y a des bonnes choses. Trop de mauvaises choses qui ont ruiné le début d'épisode. Et donc, à la fin, je suis moyennement convaincu. Je vais, là, mettons, vous êtes téléspectateur, vous quittez la chaîne, vous rentrez chez vous, si vous êtes dans le replay, c'est encore plus traître, parce que vous ne regardez pas forcément la suite, et là, vous arrêtez. Erreur fatale. La meilleure partie était là. La meilleure partie du programme, en fait, elle était dans la deuxième partie pour moi. Parce que c'était absolument jouissif de voir comment la production, pendant le premier quart d'heure, c'est le premier quart d'heure, comment la production a essayé de paumer les candidats. Et donc, je vous ai dit, moi, je vous ai fait la review telle que je l'ai vécue. Telle que je l'ai vécue. Donc, déjà, on apprend qu'ils ont trafiqué les panneaux. En fait, par exemple, la plaque de la voiture qui était espagnole, en réalité, il y avait une plaque italienne en dessous. Et si on était très observateur, il faut avoir une bonne vue, hein, mais vous avez en bas écrit Pise et Italie, en fait. Donc si vous étiez très observateur, vous pouviez voir que la plaque avait été rajoutée.
Ils ont mis un panneau d'un port, mais qui en fait n'était pas le bon. Ils ont ensuite fait croire qu'ils déplaçaient le camion pour le mettre sur un bateau, mais en fait ils l'ont juste soulevé avec des sangles. Et comme ça, il avait le léger transport comme si vous étiez sur un bateau. Ils ont rajouté des bruits de bateau, des bruits de vagues, etc. pour leur faire croire qu'ils étaient en train de prendre le bateau. Mais en réalité, ils n'ont absolument jamais pris le bateau, ils n'ont jamais bougé. Ce qui fait que ceux qui ont sauté en parachute pouvaient te confirmer que eux, ils n'avaient pas sauté, mais qu'ils n'avaient pas traversé l'eau, mais que pour eux, c'était tellement bien que même nous, pour le téléspectateur, on avait vraiment l'impression qu'ils avaient pris l'eau. Moi, à un moment, je me suis dit, bon bah si jamais ils ont pris l'eau, mettons qu'ils aient vraiment traversé l'eau, peut-être qu'en 4 heures, ils ont réussi à atteindre la Sicile. Ça me paraissait rapide quand même, mais pourquoi pas? C'est une île, c'est en Italie. Donc moi, j'étais en train de me dire, peut-être que c'est la Sicile sur laquelle ils sont. Ce ne sera pas le cas, mais ça aurait pu. Donc ils n'ont jamais quitté Toulon. Ils n'ont jamais pris le bateau. Et ce qui permettait de savoir qu'en fait, ils prennent jamais le bateau, c'est qu'il y avait un cri de manchot dans les cris qu'ils proposaient pour faire croire qu'il y avait de la mer. Alors, je ne sais pas quelles sont vos spécialités dans la vie, mais moi personnellement, le cri de manchot, non, c'est pas dans mon CV ça. Ça c'est pas dans mon CV, je pourrais le rajouter, mais non, c'est pas dans mon CV. Je ne sais pas reconnaître un cri de manchot, un manchot femelle, un manchot adulte, un manchot adolescent. Voilà, non, ça ressemblait à un piaf, et ça ressemble à un piaf, et bordel de merde, comment tu veux repérer ça? Là honnêtement, ils se sont pris la tête, vraiment. Non, je suis désolé, c'est... Voilà. C'était censé nous faire trouver que... reconnaissez, vous, si vous êtes capable de reconnaître un cri de manchot, bah déjà bravo, hein, bravo, parce que moi, pas du tout. Mais alors, jamais de la vie. Voilà. Il y avait un moment, il y avait des footballeurs qui jouaient quand les mecs sont tombés avec leur parachute. Ils avaient des maillots, avec Messi, Ronaldo, et moi je me souvenais que le maillot m'avait interpellé. Tout de suite. Le maillot de Messi m'a interpellé, mais le maillot de Ronaldo il m'a interpellé parce que j'ai dit tiens, bizarre, c'est pas tous les mêmes pays déjà. Il y en a un, c'est la Juventus, c'était Ronaldo, c'était la Juventus. Messi, c'était le Barça. Et deux autres, c'était des clubs que je connais pas. Sûrement italiens, mais bon. Et ce qui fait qu'il y en avait un, déjà, il n'était pas espagnol. Enfin, il n'était pas italien. Je dis, tiens, bizarre. Très, très bizarre. Et en fait, bah, le maillot de Ronaldo, il était là pour nous prank parce que il n'y avait pas le bon chiffre derrière. C'était pas le 7. Ceux qui connaissent bien CR7 pouvaient ne pas se faire avoir. Et Messi, pareil. Son numéro derrière, c'était pas le bon. Faut quand même être attentif, quand même. Mais ça a rendu. En fait, ça m'a rappelé le film, j'espère que je vais pas spoil en disant ça, mais ça m'a rappelé le film Tenet. J'en avais fait la critique sur ma chaîne. Tenet, c'est un film qui, j'espère que je spoil personne en disant ça, vous avez en fait l'histoire qui se déroule d'abord dans un sens, et puis après elle se déroule dans l'autre sens. Et bah ça m'a rappelé exactement cet effet-là, c'est-à-dire que la première partie, elle est sympa, tu passes un bon moment, mais le moment jouissif, c'est vraiment dans la deuxième partie, où tu revois tout ce par quoi t'es passé, ou alors Retour vers le futur dans l'absolu. Le deuxième, quand Marty McFly revient dans des zones dans lesquelles il a déjà été dans le premier. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu prends vraiment du plaisir. Et là, c'était exactement la même chose. C'est tu reviens sur tes traces et tu fais « Ah ouais !» Par exemple, moi je suis un immense fan de la saga Saw. Et la saga Saw, elle fait ça dans la fin. La saga Saw, elle te remonte plein de trucs. Elle te dit « Mais là, il y avait cet indice-là, puis cet indice-là, puis cet indice-là et tout. » Et là, tu fais « Waouh !» Et puis t'as la grande musique. Voilà. Et bah, c'était exactement le même truc. Mais ça, c'est pas optionnel, M6. C'est pas optionnel. C'est vital. Pour avoir apprécié le programme d'hier soir, il faut l'avoir vu. Donc s'il y en a, c'est pour ça que je l'ai mis, je vais essayer de bien découper ma vidéo au fur et à mesure. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu cette partie bonus. Pour moi, tout le sel de l'émission, il est là. C'est de savoir comment ils ont prank les candidats, comment ils t'ont prank toi-même en tant que téléspectateur. Et donc le fameux repas sur lequel j'ai critiqué, avec la quiche, où ils ont mangé de la quiche. Et ils se sont étranglés avec de la quiche. Non, je déconne, là je suis un petit peu énervé. En fait, le repas, il y avait un café ristretto, il y avait des brochettes avec de la mozzarella, il y avait des focaccia qui est une spécialité italienne, une pizza, etc. Par contre, ils évoquent pas la paella qu'il y avait sur la table, et en fait elle était là pour les tromper, et la quiche, la fameuse quiche, la légendaire quiche, la insupportable quiche, bordel, on est resté 1 heure sur une quiche qui en fait ne sert à rien. Oh putain seigneur, enfin bon. Mais en tout cas c'était hyper intéressant. Ensuite, dans la pièce que je vous expliquais où ils ont pu voir pendant 20 secondes pendant l'épreuve, il y avait donc des bustes, il y avait le portrait de l'architecte de la tour, il y avait le drapeau de Pise, il y avait un tableau avec la tour de Pise placée dessus, il y avait des bustes italiens qui sont penchés comme la tour de Pise, bref, ça voulait dire qu'ils étaient à Pise.
De plus, l'épreuve, c'était la fabrication d'une tour qui n'était pas très droite, donc la tour de Pise. Et ensuite, on apprend que sur le château, ils avaient mis une lettre E pendant la diffusion de l'épisode, et qu'en fait, dans tous les épisodes, vont se cacher une lettre qu'il faudra repérer. Ça me rappelle beaucoup, moi qui suis très vieux, très probablement, Ratchet et Clank. C'est pour ceux qui ont suivi dans le 3e, si je ne m'abuse, peut-être même d'ailleurs dans tous d'ailleurs, où ils avaient des boulons d'or comme ça à chercher, pour ceux qui ont déjà joué à Ratchet, où il fallait trouver des boulons d'or cachés, etc., ou ça peut être d'autres trucs, etc., mais voilà. Où il y avait aussi Astérix et Obélix, Mission XXL, là aussi, où ils avaient des trucs un peu comme ça, où tu cherchais un élément dans le décor, il fallait le chercher un peu et c'était caché. Et bien là c'est un peu pareil, donc la semaine prochaine je vais être encore plus attentif, donc ça va rendre le côté un peu plus jouissif de « Putain j'ai vu ce plan et je l'ai pas vu la lettre ». Et ces lettres vont former dans l'ensemble de tout le nom de la ville d'arrivée, le nom de la destination X. Donc on sait que dans la destination X il y a un E, sachant qu'il y a beaucoup de villes qui contiennent un E, donc pour l'instant ça n'aide pas beaucoup, mais en tout cas c'est intéressant. Je crois que j'ai à peu près tout relevé, il y en a peut-être que j'ai raté, mais voilà, il y avait les plaques de la voiture qui avaient été changées, est-ce que j'ai oublié d'autres choses, mais bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel, mais vraiment, ils ont essayé de manipuler les candidats, de les orienter. Il y avait la cabine où ils étaient en train d'appeler, pardon, il y avait sur la cabine donc une marque qui est italienne. Il y avait évidemment, donc, comme je vous l'ai expliqué, la tour de Pise avec la main des gens, etc. qui font comme s'ils s'appuyaient sur la tour. Ça, bon, ok, je l'avais. Et donc voilà. Ensuite, bon, le reste n'est pas très intéressant. Il y a un expert de géolocalisation qui s'amuse avec les images qu'on donne aux candidats, à essayer de retrouver où ils sont. C'est pas très intéressant, mais ça remplit le programme, mais c'est pas très intéressant. On voit des images inédites. Honnêtement, elles sont pas très intéressantes. C'est des images qui montrent ce qu'ils font. Bon, ils se posent la question de comment ils vont aller aux toilettes. Ils se disent, purée, mais si je vais aux toilettes et que je rate un moment où la vitre va s'illuminer pendant presque 10 secondes, et ben c'est un peu con, etc., etc. Bon, ok. Et ensuite, on va apprendre donc la position de chacun des candidats. Donc, Angie a fini première. Ensuite, Jonathan a fini deuxième. Franck a fini troisième, Franck qui s'oriente avec le soleil, m'a fait une bonne impression lui, j'aime bien. Julie, quatrième. Amine, cinquième, alors que lui il avait la position de Pise, il savait que c'était à Pise, mais il n'a pas été capable de trouver Pise sur la carte. Alors autant te dire que là on est en Italie, donc en Italie encore c'est des villes à peu près connues. Mais quand on va aller en Europe de l'Est, et qu'on va aller en Lettonie, en Lituanie, etc., pour citer Jean-Luc Mélenchon, t'en connais un toi de lituanien toi? Salut Jean-Luc, tu vas bien? T'as bien changé depuis. Voilà, Julie qui arrive 6ème, Maxime qui arrive 7ème, Hélène qui arrive 9ème et proche de l'élimination, et non, Hélène, pardon, et Lauriana 9ème, qui avait pourtant l'indice de Pise en plus, et qu'elle n'avait pas réussi à retrouver. Et donc l'éliminé, c'est Loïc, qui lui l'avait placé en plus en Espagne, donc il était vraiment très très loin, et donc éliminé. Et l'épisode se termine là. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le passage le plus intéressant du programme, c'était dans la deuxième partie. Donc, je reviens sur ce que je disais au début. Le programme manque de punch, de rythme. La deuxième partie s'éternise également, parce que toute la deuxième, la suite, là, je vous ai dit. On pourrait enlever le mec qui s'amuse avec la carte de Géo. On pourrait enlever les scènes en plus, qui n'en rajoutaient absolument rien, vraiment c'était nul. Heureusement qu'ils l'ont pas mis dans le montage final, sinon j'aurais pété un câble. Et garder juste le classement et la partie révélation. Ça terminerait à 23h20 grand max, sans deuxième partie, enfin sans partie bonus, mais c'est pas grave. Et on aurait raccourci un peu le prime avec, on aurait un peu accéléré sur les plats, on aurait un peu accéléré au début, on aurait accéléré le truc des valises, etc. On aurait un peu passé la seconde. On aurait pu avoir un truc hyper bien, qui finit à 23h sans partie bonus, et avec cette conclusion qui nous aurait mais vraiment fait « Ah ouais, ah mais il y avait ça et tout, ah ouais mais ça c'était pour nos brainfuck, ça c'était pas vrai, ça c'était machin ». C'était génial. Et donc, quelle est ma conclusion? J'en arrive là. Ma conclusion, c'est que c'est un programme qui mérite un deuxième épisode, qui mérite confirmation de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Maintenant qu'on a compris les codes, je pense que le deuxième épisode sera plus intéressant. Maintenant qu'en plus on sait qu'on a les révélations à la fin de l'épisode, ça veut dire qu'on peut savoir si on était sur des bonnes pistes, sur des mauvaises pistes, etc. J'ai trouvé ça sympa. L'animation, je suis pas fan. Le rythme, il y a vraiment des choses discutables, mais l'épreuve était bonne. Si toutes les épreuves sont aussi bonnes que celle-là, ça sera pas mal, ça sera bon signe. Bref, il y a du positif, il y a du négatif, beaucoup, mais il y a du positif, et ça faut pas l'oublier.
Quand on avait regardé le truc des bus cet été, il n'y avait pas de positif du tout. C'était une débâcle. Le truc des zombies, moi j'avais dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible, c'est ridicule, c'est nul. Là, il y a du bon. Là, il y a du bon. On sent qu'M6, comme je vous l'avais expliqué, c'est qu'ils y ont mis les moyens. Pas comme le truc des bus où ils n'avaient pas mis les moyens. Là, ils ont vraiment mis les moyens. Ils ont vraiment essayé de faire un programme quali. Malheureusement, ça manque de rythme, ça manque de punch. Et j'ai peur que moi, ils aient perdu des gens dès le début. Mais l'audience me donne tort, parce que l'audience a l'air de dire que les gens sont restés jusqu'au bout. Et je pense que ceux qui sont restés jusqu'au bout, globalement, n'ont pas été trop déçus. Et ceux qui ont vu la partie bonus, je trouve que là, c'est là où était le plaisir d'avoir regardé le programme. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder cette partie-là bonus. Le reste, on s'en fout. Même le classement, on s'en bat les couilles. Mais ça, faut vraiment le regarder. C'était génial. Parce que, en plus, on voit les techniciens, des choses qu'on voit jamais à la télé. Mais on voit les techniciens qui t'expliquent comment ils sont en train de prank les gens, etc. C'était génial. Quand vous êtes passionné comme moi et que vous aimez vraiment vous intéresser au programme et qu'on vous nourrit à ce point-là, mais que demande le peuple? Et donc, vous le voyez à ma tête. J'ai aimé ce que j'ai vu hier soir, mais en fait, mon appréciation a augmenté au fur et à mesure de la soirée. Parce que j'ai commencé en disant « c'est nul ». Vous imaginez, j'ai commencé en disant « c'est nul » et à la fin en disant « ah purée, mais c'est pas mal ça ». Et ça c'est bien, ah ouais, mais ça c'est pas mal. C'est pour dire le chemin qu'il a fallu parcourir. Donc j'espère que la semaine prochaine, on va démarrer avec un truc punchy, s'il vous plaît. Un truc qui va vite, un truc qui se passe, qu'on les voit pas bouffer une quiche pendant 10 minutes. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Hein. Donc, il y a du potentiel, il y a un truc. Faut voir ce que ça va donner sur la durée. Je serai là pour la suite en tout cas. J'étais pas sûr de continuer. Honnêtement, j'étais pas client hein, quand je l'avais mis sur Twitter. Je disais franchement, je suis pas convaincu. La bande-annonce m'avait pas convaincu. Bref. Et au final, ce fut une surprise assez convaincante. Mais avec beaucoup de défauts. Il y en a pour certains, ces défauts seront rédhibitoires. D'autres qui, je pense, ont aimé. Et c'est pour ça que je dis que c'est un programme qui a dû diviser. Mais pour moi, si vous n'avez pas vu la deuxième partie, vous n'avez pas vu le meilleur. Je m'arrêterai là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Mais surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous avez déjà des chouchous? Bref, dites-moi ça. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi ça aussi, ça m'intéresse énormément. J'ai hâte de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Et j'espère en tout cas que j'aurai réussi à retranscrire ce que j'ai vécu hier soir. Voilà, parce que c'était pas si facile. En tout cas, j'espère. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!